Le monde vibra autour de moi, comme si la réalité se repliait lentement sur elle-même. L'air devint lourd, la lumière s'allongea en ombres étranges. Une odeur d'encens, d'huile brûlée et de poussière ancienne me frappa. Sous mes pattes, la pierre était tiède. Je compris aussitôt que la ligne du temps venait encore de s'ouvrir. Devant moi s'étendait une ville pleine de vie, mais tendue comme une corde prête à céder. De hautes colonnes se dressaient comme des gardiens silencieux. D'anciens dieux partageaient l'espace avec de nouveaux symboles. Je sentais que j'avais atteint un moment fragile, un point où des mondes entiers se heurtaient. Sous mes pattes, la vibration temporelle persistait, semblable à l'entrebâillement d'une porte reliant passé et futur. Dans les rues, les voix se mélangeaient. Grecs, égyptiens, romains, chrétiens. Un mélange vibrant, mais terriblement instable, comme si un seul souffle pouvait briser cet équilibre. Plus loin, une silhouette immense surgit. Mon cœur l'a reconnue avant même ma raison. Sa taille, son silence, son aura presque sacrée ne pouvaient signifier qu'une chose. Le temps m'avait conduit à un lieu où l'humanité avait autrefois rassemblé sa lumière la plus précieuse. La bibliothèque d'Alexandrie, mais pas dans sa gloire passée. L'air y semblait chargé, inquiet, comme si le savoir lui-même retenait son souffle. Une menace planait, pas contre des corps, mais contre des idées. Et cela rendait ce moment infiniment plus douloureux. Je m'approchais prudemment. Des hommes en manteaux sombres murmuraient, l'œil nerveux. Des soldats romains gardaient l'entrée, raides, silencieux. Des citoyens détournaient le regard, comme si le simple fait d'observer trop longtemps pouvait attirer des ennuis. L'atmosphère était lourde de tension. La ville semblait bouillir, intérieurement. Les chrétiens gagnaient en influence. Les anciens cultes étaient dénoncés. La bibliothèque, symbole de réflexion et de diversité, devenait un terrain de conflits invisibles. Sa présence dérangeait ceux qui redoutaient la pluralité. J'entendis des murmures sur des textes interdits, des auteurs païens, des savoirs jugés dangereux. C'était étrange. Ce lieu avait toujours protégé des mots, non des armes, des idées, jamais des menaces. Pourtant, beaucoup le craignaient, comme si la connaissance brûlait plus que le feu. Un petit groupe passa en courant, serrant des rouleaux comme des vies fragiles. Leur peur transparaissait. Ils ne portaient pas seulement du papyrus, ils portaient des siècles de pensée humaine, menacés d'un effacement brutal et définitif. Un frisson me parcourut. Pour la première fois, je compris que la tragédie ici ne toucherait pas la chair, mais l'esprit. Que des fragments entiers de l'histoire pourraient disparaître dans un silence que personne ne pourrait réparer. Je glissais par une petite porte latérale. Des colonnes laissaient passer des filets de lumière dorée où dansait la poussière. Peut-être la même poussière qui avait un jour effleuré les manuscrits des plus grands penseurs. Le lieu semblait respirer, vibrant d'un passé vivant. Les salles étaient vastes, remplies de niches débordant de rouleaux. L'odeur de papyrus, d'encre et de bois ciré était presque métallique. Chaque son résonnait doucement, comme si la bibliothèque absorbait et gardait chaque mouvement. Des scribes travaillaient avec une urgence fébrile. Certains copiaient, d'autres rangeaient, organisant des œuvres comme on sauverait des trésors. Ils luttaient contre un ennemi invisible, le temps, la peur et l'intolérance qui avançaient. Un homme aux yeux rougis copiait des phrases de philosophes. Ses mains tremblaient. Il murmurait que ce serait peut-être sa dernière copie. Les rumeurs autour du Sérapéum, l'annexe sacrée, se multipliaient et annonçaient un danger imminent. Plus j'avançais, plus je sentais la tragédie approcher. La bibliothèque n'était pas un simple bâtiment. C'était un cœur battant, un lieu où l'humanité avait déposé sa mémoire. Ce cœur, pourtant, semblait déjà frémir sous la menace. Je traversais des allées où reposaient des traités d'astronomie, de médecine, de mathématiques et de philosophie. Ératosthène, Hipparque, Archimède. Autant d'esprits qui avaient modelé la compréhension du monde. Ici, leurs pensées survivaient encore. Sur une grande table, des cartes anciennes dévoilaient des côtes disparues,
des routes lointaines, des constellations tracées avec une précision admirable. Elle représentait la curiosité audacieuse de peuples qui avaient cherché à comprendre l'inconnu. Un autre espace contenait des textes traduits en plusieurs langues. La bibliothèque n'accumulait pas simplement le savoir, elle le reliait. Les cultures y coexistaient, sans s'attaquer, échangeant idées et visions du monde. Un dialogue rare et précieux. Et c'est peut-être cela qui la rendait dangereuse pour certains. Le savoir n'obéit à aucun maître. Il ne s'enferme pas. Il appartient à ceux qui veulent apprendre. Et cette liberté dérange puissants, dogmes et certitudes fragiles. Ma queue se baissa. La bibliothèque semblait vivante, mais épuisée, comme si son souffle s'amenuisait. Je sentais en elle un cœur qui perdait peu à peu de sa force. Un bruit sourd retentit au loin. Les scribes s'arrêtèrent, inquiets. Ce n'était pas encore un assaut, mais l'atmosphère se chargeait de crainte. Dans les rues, les voix s'enflammaient. Un vent de discorde soufflait, prêt à se transformer en tempête. Des ordres furent criés devant les portes. Les soldats se déployèrent davantage. À l'intérieur, certains dissimulaient des rouleaux, d'autres effaçaient les traces de leur travail, comme si un simple caractère pouvait les condamner. Une philosophe referma brusquement une porte intérieure. Elle répétait que le Sérapeium était désormais considéré comme un temple païen à abattre. Sa peur était réelle, presque palpable. L'étau se resserrait. Le Sérapeium conservait une partie essentielle de la collection, mêlant culte ancien et science. C'était précisément cette dualité qui le rendait vulnérable. Il tenait en équilibre sur une ligne fragile qui risquait de céder à tout moment. L'air devint plus chaud. Je sentais la rupture approcher. Le poids du moment était écrasant. L'histoire avançait vers un point irréversible et j'étais témoin impuissant de son effondrement imminent. Tout éclata soudain. Des cris déchirèrent l'air. Un groupe de fanatiques chrétiens exigeait la fermeture du Sérapeium. Ils accusaient ces textes d'être corrupteurs, ses dieux de mensonges, son savoir de menace. Leur ferveur brûlait comme une flamme prête à consumer tout. Les soldats tentèrent d'apaiser la foule, mais la peur mêlée au fanatisme formait une force incontrôlable. Je sentis vibrer le sol. Ce n'était pas un simple geste violent, c'était un refus symbolique de la diversité, un coup porté à la liberté intérieure. Je courus vers l'entrée du Sérapeium. Les portes barricadées tremblaient sous les coups insistants. À l'intérieur, les savants s'activaient, empilaient des rouleaux, tentaient désespérément de sauver l'essentiel. Le chaos gagnait chaque recoin. Dans l'air, la poussière se mêlait à de minuscules fragments de papyrus arrachés. Chaque particule scintillait faiblement comme un souvenir menacé. Je réalisais que certains savoirs, s'ils disparaissaient ici, n'existeraient plus nulle part ailleurs. Je compris alors, il n'y aurait pas d'immense incendie comme le disent les mythes, pas de spectacle flamboyant. Ce serait une destruction plus sourde, plus cruelle, née de la peur de ce que l'on refuse de comprendre. À l'intérieur, j'entendis des étagères se briser. Des rouleaux tombaient. Certains étaient déchirés sans hésitation. Des objets rituels volaient en éclats. Ce n'était pas une attaque réfléchie, mais une rage brute. L'ignorance peut devenir violente lorsqu'elle se sent menacée. Un savant courut près de moi, serrant 2 rouleaux contre lui comme des trésors. Ses mains tremblaient. Dans ses yeux, je ne vis ni peur pour sa vie, ni colère, mais un chagrin profond. Une larme tomba au sol. C'était le deuil du savoir. Une niche s'effondra, projetant au sol un nuage de papyrus. Les rouleaux s'ouvraient en tombant, révélant des textes destinés à se perdre. La destruction n'avait pas besoin du feu. Il suffisait d'indifférence et d'une conviction aveugle que les idées sont dangereuses. Ici ne mouraient pas seulement des textes. C'était le courage d'interroger le monde qui s'effondrait. L'audace d'explorer, de douter, d'apprendre. Chaque rouleau arraché était un futur potentiel qui se brisait avant même d'exister. Une vibration temporelle monta en moi. Elle était profonde, grave, comme si le temps lui-même reconnaissait que ce moment laisserait une cicatrice sur la mémoire de l'humanité. Une cicatrice que rien ne pourrait tout à fait guérir,
Un nouveau parfum se répandit. De petites braises couvaient. Des fragments calcinés s'élevèrent, tourbillonnant comme de minuscules oiseaux de lumière qui s'éteignaient en plein vol. Ce n'étaient pas seulement des traces brûlées, c'étaient des souvenirs qui se dissolvaient. Je pensais aux œuvres perdues, des traités, des cartes, des récits entiers. Peut-être même des connaissances que personne n'avait encore comprises. Je regardais ces cendres voler et je me demandais quelles portes elles auraient pu ouvrir dans le futur. Le Serapeum n'était qu'un vestige de la grande bibliothèque, mais il en portait encore le symbole. Et ce symbole, sous mes yeux, était écrasé. Une tristesse silencieuse m'envahit. C'était comme voir la pensée humaine perdre une part de son âme. La vibration temporelle s'intensifia. Elle tirait sur moi, m'éloignant de cette fin avant qu'elle ne m'engloutisse. L'air tremblait, les ombres se déformaient. La réalité semblait vouloir protéger ce qui restait en moi de ce que je venais de voir. Je regardais les couloirs dévastés une dernière fois. Il n'y avait ni héros ni vainqueur, seulement la perte. Une perte qui résonnerait à travers les siècles. Je fermais les yeux et laissais le temps m'emporter une nouvelle fois. Quand la lumière revint, je me retrouvais dans l'obscurité. La pierre sous mes pattes était froide. Un vent chaud portait une odeur de fumée. Au loin, des lueurs rouges dessinaient des ombres immenses. Je compris aussitôt que j'avais quitté l'Égypte. Des cris fendèrent la nuit. Pas ceux étouffés de savants en fuite, mais ceux d'une ville entière en proie au chaos. Le bruit des sabots, des hurlements, du désordre total montait comme une vague. Le son même de la tragédie qui se répète. Le ciel était en feu. Autour de moi, des colonnes de marbre, des façades grandioses. Chaque pierre me parlait d'un lieu que je connaissais trop bien. Une ville éternelle, forgée par la gloire et la violence des siècles. J'étais à Rome. Et l'incendie que je voyais au loin n'était pas ordinaire. C'était celui qui marquerait l'histoire pour toujours, le grand incendie. Le temps m'avait conduit d'une tragédie du savoir à une tragédie de civilisation. Si tu veux continuer à voyager avec moi au cœur des moments qui ont forgé l'humanité, laisse un like, abonne-toi et active la cloche. À chaque saut dans le temps, nous découvrons ensemble comment le passé continue de vibrer dans le présent. On se retrouve dans le prochain épisode.